tâche très au sérieux, parce qu'en plus il est très gourmand, mais surtout très au sérieux, parce que je peux vous dire qu'il aime vraiment l'artisanat et les métiers de bouche et la pâtisserie. Je veux vraiment remercier Pierre Hermé, sans qui ce prix n'existerait pas. Et je me souviens lorsque, il y a plusieurs années, il m'a dit, en fait, Paris, c'est quand même la capitale de la pâtisserie. Et cette capitale de la pâtisserie, tout le monde le reconnaît. Mais en même temps, on est les seuls à ne pas le reconnaître, parce qu'on ne fait rien pour, en termes de visibilité, d'engagement et de prix. Et en fait, cette idée de prix de la pâtisserie est venue de Pierre Hermé. Et je l'ai reprise, on l'a reprise tous ensemble. Et maintenant, c'est un moment important, un prix qui s'inscrit dans notre histoire commune, dans l'agenda de la ville de Paris, et qui veut montrer quoi? Les savoir-faire, l'excellence, la performance, le transfert aussi, savoir transférer ses compétences et former des jeunes. C'est ce que vous savez faire, c'est ce que vous faites dans les métiers de l'artisanat, c'est ce que vous faites dans les métiers de la boulangerie, de la pâtisserie notamment, mais pas que. Et en fait, vous portez ça avec une conviction incroyable. Une conviction incroyable qui fait que notre ville reste une des villes dans lesquelles, en termes de commerce de bouche, d'artisanat, y compris d'artisanat d'art, nous sommes enviés et regardés dans le monde entier parce qu'on a cette chance d'avoir des professionnels comme les vôtres. Et on a aussi la chance d'avoir pu élaborer depuis très longtemps maintenant. Moi, ça fait 25 ans que je suis élue à Paris. Ça fait 12 ans quasiment que je suis maire. Mais on a élaboré à l'époque avec la Chambre des métiers et avec toi Pascal et avec toute la Chambre. Aujourd'hui on poursuit évidemment aussi avec Francis. On a élaboré cette stratégie consistant à tout faire, chacun dans nos responsabilités, pour que les commerces de bouche et que l'artisanat continue à vivre à Paris. Et on a travaillé, nous, la partie qui nous revenait en tant que ville de Paris, c'était de travailler sur les commerces. On a à l'époque protégé des linéaires de rues commerçantes pour que les commerces de bouche ne puissent pas être changés en autre chose que du commerce de bouche. On a essayé d'accompagner aussi, de vous accompagner dans vos réflexions, dans vos combats aussi, hein, sur les questions de fiscalité, sur les questions relatives au travail aussi, qui sont extrêmement importantes, on en parlait juste à l'instant. Alors, le Grand Prix de la pâtisserie, avec ses deux volets, les professionnels et les jeunes, pour nous c'est très important, parce que oui, il y a les professionnels qu'on a envie non seulement de remercier, de saluer et de récompenser, mais il y a tous les jeunes qui s'engagent dans ces métiers, qui sont quand même les métiers du bonheur et du plaisir. Hein. C'est pas rien de se dire qu'on rentre dans un métier où ce qu'on va faire, c'est d'abord donner du bonheur et du plaisir. Et vous en donner, parce que personne ne peut dire j'aime pas la pâtisserie. En tout cas, moi je suis une gourmande, vraiment, voilà, c'est maladif. Donc, pour moi, il n'y a pas un repas de fête sans une belle et bonne pâtisserie, d'abord pour les yeux et ensuite pour le goût. Et ça scelle aussi les moments de joie qu'on a en famille, et vous contribuez à tout cela. Alors je vais vous dire un immense merci, c'est pas moi qui vais dévoiler les prix, on va le faire tous ensemble, mais surtout j'ai envie de vous dire, continuez à croire dans vos métiers. C'est difficile et c'est difficile pour tout le monde aujourd'hui, mais il faut vraiment continuer à croire dans vos métiers, croire dans la capacité des filières d'apprentissage, croire dans la pâtisserie, croire dans Paris, parce que si vous mettez ça tout bout à bout, si vous mettez ça ensemble, ça donne une force inouïe. Et nous, dans le travail qu'on fait aussi avec Nicolas, il y a l'accompagnement, quand on peut, vers l'installation, avec tout le travail qu'on a fait pour essayer de récupérer des commerces, notamment chez nos bailleurs sociaux, il y en a partout dans Paris, pour pouvoir faire en sorte que ces beaux commerciaux puissent aller à des prix raisonnables, parce qu'ailleurs, sur le marché, c'est quand même pas toujours raisonnable, vers des jeunes et des moins jeunes
qui s'installent pour continuer à faire vivre ce commerce et cet artisanat à Paris. Ça, c'est notre job. On continue à se battre là-dessus, à se battre sur le fait qu'il puisse y avoir un encadrement des loyers aussi pour les beaux commerciaux, parce que c'est très important de contenir quand même un peu l'augmentation des prix des loyers. Donc voilà, ça c'est la partie sur laquelle nous, on continue à s'investir et à accompagner ce qui fait la magie de Paris. Votre place à vous dans cette ville, vous, commerçants, artisans, pâtissiers, boulangers, parce que si je ne parle pas de boulanger, Pascal va me faire la tête, mais en tous les cas, bienvenue dans cette maison qui est la vôtre et pour ce grand prix de la pâtisserie. Merci de nous accueillir. Bonsoir, René Oulad, chers pâtissiers, chers artisans du goût et créateurs d'émotions, mesdames et messieurs, merci. Merci d'être là, nombreux. On n'a jamais été aussi nombreux. Donc vous l'avez compris, Paris c'est la ville de la pâtisserie. Madame la maire vient de nous le dire, c'est vrai. Et vive la pâtisserie. C'est avec une immense joie que je prends la parole aujourd'hui pour cette nouvelle édition du Grand Prix de la pâtisserie de la ville de Paris. Une ville qui depuis toujours accompagne et encourage nos savoir-faire, nos passions et nos talents. Le thème choisi cette année nous touche tout particulièrement. Paris, ville de l'amour. C'est à moi, ça, c'est Paris, ville de l'amour. Et l'amour est au cœur de la pâtisserie, c'est d'abord celui du métier, celui de qui fait se lever à l'aube, répéter les gestes, perfectionner une pâte, rechercher une nuance de goût, travailler une saveur, un équilibre parfait. C'est l'amour de transmettre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'émouvoir, de raconter une histoire de goût, mais c'est aussi, et peut-être surtout, l'amour du partage. Parce qu'un dessert n'existe pleinement que lorsqu'il est offert, partagé, dégusté et célébré. La pâtisserie a aussi cette dimension qui est le lien social. Elle rassemble, elle rapproche, elle apaise, elle surprend, elle console parfois, mais elle fait briller et battre les cœurs. L'ensemble des participants et participantes à cette édition, votre engagement, votre travail, votre créativité font vivre la pâtisserie française et parisienne et contribuent au rayonnement de Paris et de notre art dans le monde entier. Dans le monde entier, beaucoup de gens viennent à Paris pour visiter les pâtisseries. Nous avons deux bonnes ambassadrices de Paris devant nous, Sharon et Gali. Je tiens à féliciter donc tous les participants. Je veux adresser un message tout particulier aux jeunes, les jeunes talents. Continuez à croire en votre passion, continuez à oser, à expérimenter, à apprendre. Chaque concours, chaque service, chaque fournée, chaque création vous construit. Et c'est vous qui écrirez l'histoire de la pâtisserie de demain. Les remerciements vont à Madame la maire, à Nicolas Bonnet-Oulalj, pour leur engagement continu en faveur de notre profession. Merci. Mais une étape. L'essentiel reste d'avancer, de grandir, de rester fidèle à ce qui vous anime. Le plaisir, l'émotion, le goût, le travail bien fait et l'amour du métier. Merci à toutes et à tous pour cette magnifique édition. Bravo pour votre talent et vive la pâtisserie à Paris. Et j'avoue que chaque année, moi je suis toujours très jaloux du jury qui ne se contente pas de les regarder, mais de les goûter. Sont présentés ce soir les 5 premiers prix de chaque catégorie. Et parmi ces 5 premiers prix de chaque catégorie, les 3 premiers ont eu la chance d'exposer leur composition devant vous. Alors, entre jeunes talents et professionnels, on va commencer par les jeunes talents. Et il est temps maintenant d'officialiser le palmarès. Dans la catégorie jeunes talents, le 5e prix est décerné à Ryan Mulik pour son audacieux French Cancan. Ryan est en CAP pâtisserie à Costa Castro pour son éclat de passion. Maria Paula est en CAP pâtisserie au CEPROC.
Ferrandi. Le talent roulement de tambour est remporté par Timéo Ouvrard de l'École de Paris des métiers de la table pour sa douceur d'amour qui met en valeur la poire conférence cultivée en Île-de-France et interprète gustativement Paris comme capitale absolue de l'amour. Dans la catégorie professionnelle. Ainsi, 3 candidats sont arrivés ex aequo pour la 4e place de la catégorie professionnelle. J'appelle le premier parmi eux, Monsieur Chao Gao de la pâtisserie Chao dans le 3e arrondissement pour sa promenade Café Montmartre. Ex aequo, Monsieur Christian Texera de la boulangerie-pâtisserie au Délices du Palais dans le 14e arrondissement pour sa symbiose pleine d'amour. J'appelle à présent Monsieur Guillaume Levasseur du restaurant Frédéric Simonin dans le 17e arrondissement pour son merveilleux lien d'amour. Le 3e Grand Prix de la pâtisserie de la ville de Paris dans la catégorie professionnelle est attribué à Oscar Bocara du restaurant Parcaille à Paris-Vendôme dans le 2e arrondissement pour sa version de Mrs. Smith. Par sa douceur et sa délicate acidité mêlée, Mrs. Smith incarne le tumulte des relations amoureuses. Nicolas Allevine de la boulangerie Guillaume Tell dans le 17e arrondissement remporte le 2e prix de la catégorie professionnelle. Sur fond de Tour Eiffel, cette île la panna cotta au miel, le crémeux à la fleur d'oranger, la pu le dire, et je dirais même que Paris est la ville de tous les amours. C'est probablement pour cette raison que Enzo Battista, de la boulangerie Bohémie, voisin de la rue Richelieu, a recueilli les meilleurs suffrages du jury. Audacieux amour puissance 3, Loiseau Recul, reçoit le premier grand prix de la pâtisserie de la ville de Paris. Avec l'équipe de France. Donc ça c'est un très très beau projet qu'on prépare depuis 2 ans avec l'équipe de France. Et on a déjà fait la Coupe d'Europe en janvier pour se sélectionner et là on est à la finale mondiale en janvier 2026. Donc c'est des gros projets. Félicitations.